Merci d'avoir choisi la passion du service public pour vous informer. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition. Avant de regagner Bamako hier, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a eu un entretien avec son homologue rwandais Paul Kagame. Les deux chefs d'État ont parlé du renforcement de la coopération bilatérale existante entre le Mali et le Rwanda. Envoyés spéciaux, Bourama Traoré et Abdul Salam Bambara. Plus qu'une simple rencontre entre homologues, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali et Paul Kagame du Rwanda décident d'écrire une nouvelle page de la coopération bilatérale. Une volonté politique des deux chefs d'État qui vise à assurer le bien-être des peuples rwandais et maliens. Et dans les tout prochains jours, des actes seront posés dans ce sens. Nous allons approfondir aussi les relations entre les deux pays. Et nous avons convenu donc très prochainement de l'échange d'ambassadeurs. Mon frère souhaite qu'on aille beaucoup plus loin et qu'on se rapproche davantage. Cette rencontre entre le président Ibrahim Boubacar Keïta et son homologue rwandais se tient en marge de la commémoration du 20e anniversaire du génocide de 1994. Le chef de l'État est venu porter les messages de solidarité et de compassion du Mali au peuple rwandais. La propreté de la capitale rwandaise a beaucoup séduit le président de la République lors de son séjour pour les activités commémoratives du génocide de ce pays. Nos envoyés spéciaux se sont donc intéressés à l'environnement des Rwandais et nous signalent que si il y a une chose qui frappe le visiteur en arrivant à Kigali, c'est bien la propreté. Pas de déchets qui traînent dans les rues, les caniveaux sont régulièrement curés, bref, l'environnement est sain. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, trouve que la salubrité est une question d'auto-éducation. Suivons ce carnet de voyage avec nos envoyés spéciaux à Kigali. Kigali est-elle le miroir des capitales africaines? Celui qui arrive pour la première fois dans la capitale rwandaise répond à l'affirmatif sans détour et sans hésitation. Dès qu'on sort de l'aéroport international de Kigali, on est frappé par la propreté de la ville. Les avenues et boulevards entre eux, des arbustes au feuillage majestueux, émerveillés par leur beauté. On se demande comment les populations font pour rendre leur capitale d'une beauté saine, sans ordures dans les rues, pas de poussière. Une ville propre à lécher comme une vitre. Et ça, tout cela fait partie de la confiance en soi, de ce que l'on s'assigne comme devoir pour soi et pour les autres. Quand on a souci de son peuple, on songe également à son environnement et à l'hygiène. Et ici, il y a l'autodiscipline. Si vous jetez un papier, c'est un citoyen comme vous qui va le ramasser en vous faisant la leçon. Il faut donc que les gens comprennent que quand on s'impose certaines rigueurs, ce n'est pas seulement pour soi, c'est pour l'ensemble. Et un autre fait qui impressionne, celui du système de bitumage des avenues. Il a été fait avec art et professionnalisme. On se demande si tous les ingénieurs en pont et chaussée ont vraiment étudié dans les mêmes écoles. Les Rwandais sont naturellement fiers de leur capitale. Et aujourd'hui, l'essence de vie ici a bondi de façon prodigieuse par rapport à tous les pays alentours. Et les différents standards qui déterminent le niveau de développement d'un pays, ici, sont tous au vert. C'est là donc un exemple fabuleux, encourageant. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le Rwanda est l'un des pays les moins nantis de la planète. Le niveau d'éducation de la population rwandaise est jugé faible. Tout cela pour montrer que la propriété et la salubrité ne sont pas forcément et uniquement l'apanage des pays aux villes riches ou encore des personnes éduquées. C'est dire tout simplement qu'il suffit de vouloir vivre dans un environnement sain et propre pour y arriver. Un bel exemple de propriété qui doit inspirer la capitale des Trois Caïmans. Le virus d'Ebola, rappelez-vous, a été détecté il y a de cela quelques mois chez nos voisins les Guinéens, en faisant près d'une centaine de morts. Et bonne nouvelle pour le Mali, pas de cas de fièvre à virus d'Ebola enregistré chez nous. C'est ce qui ressort de la réunion interministérielle permanente de gestion des épidémies tenue hier après-midi. Les résultats des analyses faites sur les cas suspects de fièvre Ebola étaient le sujet principal de cette réunion. Pour plus d'informations, écoutons le professeur Sambasso. Il est au micro de Rachel Tessougué. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble du Mali, c'est que ces deux premiers cas sont entièrement négatifs. Ils ne portent pas de virus, aucun des virus contre les fièvres hémorragiques qu'on a observées. Notamment, ils ne portent pas d'Ebola ni de Marburg
ni de Lassa. Le symptôme essentiel de la fièvre hémorragique à Ebola, c'est vraiment la fièvre. Et en plus de la fièvre, il y a donc les symptômes liés à l'hémorragie, donc les saignements, et donc l'arthralgie, et donc les douleurs abdominales, douleurs thoraciques, et donc la fatigue, l'anorexie, etc. Une fois qu'on a fait la suspicion clinique des cas, donc on procède immédiatement à l'isolement des cas. L'isolement de cas, on a mis en place des sites dits d'isolement. C'est des sites spécialement conçus pour ça, notamment en milieu rural, sur toute la bande frontalière dans le district sanitaire de Kangaba et à Kouré-Malé, et également certains villages vers Narena. Dans toutes ces localités-là, on a identifié à peu près 5 sites dans cette zone, et on identifiera encore d'autres sites dans la zone de Sélégué. Et à Bamako, on a 3 sites. La mesure de prévention, c'est l'hygiène, l'eau et le savon. L'eau de Javel, l'eau et le savon. Qu'on multiplie les lavages des mains. Aujourd'hui, j'entends souvent des rumeurs qui disent que dès que le virus vous attrape, c'est fini, vous allez mourir. Le taux de mortalité avec ce virus, la létalité, elle n'est pas à 100%. En Guinée, ils sont entre 60 et 65% des cas qui meurent. Donc, on peut bel et bien guérir de cela. Cela dépend du système immunitaire du cas. Cela dépend aussi du délai de détection. Si vous avez été détecté tôt et pris en charge tôt avec les traitements symptomatiques, donc vous avez été assez bien managé très tôt, donc il y a de fortes chances que guérison soit faite et que vous rentrez à la maison sans aucun problème. Mais si vous êtes resté tard justement en voulant trop cacher, la maladie peut s'aggraver et c'est un virus qui atteint plusieurs organes importants à la fois de l'organisme. Moi, je conseille aujourd'hui que vraiment s'il y a des signes, en tout cas qui sont évocateurs, il serait important de visiter le centre de santé le plus proche et afin qu'on puisse éliminer les affections simples. Et si, malgré le traitement des affections simples courantes, ces signes persistent, ça veut dire donc qu'il faut vraiment faire une référence en vue de procéder à une investigation prononcée. Bonne nouvelle toujours, le Mali à l'honneur encore une fois à la Maison-Blanche. Après notre compatriote Fadimata Touré, c'est une jeune fille que la First Lady américaine honore cette fois-ci. Nénessi, une Malienne de 18 ans vivant avec ses parents à New York, vient de réaliser une interview exclusive de Michelle Obama à la Maison-Blanche à l'occasion du sommet mondial des femmes. Du fait de son parcours et son expérience, elle a été choisie personnellement par Michelle Obama pour réaliser cet exploit, nous précise Salif Sanogo depuis les États-Unis. 2 semaines seulement après avoir célébré ses 18 ans, Nénessi vient de vivre un véritable conte de fées. Elle a eu droit à un privilège qui ferait pâlir de jalousie les plus grands journalistes américains. En effet, dans un salon officiel de la Maison-Blanche, elle a réalisé l'interview de Michelle Obama. Marquée par l'histoire de cette jeune Malienne qui a perdu ses 2 sœurs jumelles quand elle n'avait que 11 ans, la First Lady a porté son choix sur elle pour l'interviewer dans le cadre du Women to the World Summit. Élève au Young Women Leadership School de New York, Nénessi va faire des études de médecine au Gettysburg College en Pennsylvanie. Des études qui seront entièrement prises en charge. Michelle Obama a souhaité que des milliers de jeunes filles à travers le monde puissent s'inspirer de l'exemple et du parcours de Nénessi, la Malienne de Harlem. Le Mali est fier de vous, mademoiselle Si, courage et bon vent. Passation de service ce matin à la primature entre Oumar Tatamli et Moussa Mara, le nouveau Premier ministre. Les 2 personnalités se sont entretenues durant une quinzaine de minutes sur certains dossiers brûlants de l'heure. Moussa Mara a ensuite raccompagné son prédécesseur avant d'animer une conférence de presse. Les détails avec Mamari Koné dans nos éditions du soir. Parlons sécurité à présent. 5 individus spécialisés dans l'obtention des visas ont été arrêtés hier à Boulkassoumbougou ou par le service d'investigation judiciaire de la gendarmerie nationale, composé de 2 Ivoiriens et malheureusement de 3 Maliens. Ce réseau de malfaiteurs, au moment de leur arrestation, avait en leur possession une vingtaine de passeports, des cartes d'identité et 16 cachets entre autres.
Ramata Konaté est allé voir. Des groupes de bandits se sont spécialisés en matière d'obtention de visas. L'un de ce réseau, composé de 2 Ivoiriens et 3 Maliens, vient d'être démantelé. À Boulkasombougou, leur lieu de regroupement, un important lot de documents et de matériel a été découvert. L'équipe en question a eu quand même à retrouver sur le lieu des passeports maliens, une 50aine de cartes d'identité, des imprimantes, divers matériels informatiques. À ce lot s'ajoute une dizaine de cachets confectionnés au nom de différentes autorités maliennes et étrangères. Ces bandits de grand chemin ont été arrêtés suite à des plaintes. Nous avons reçu plusieurs plaintes dans ce sens. Il y a cela 5 à 6 mois de différentes banques de la place. Nous soulignons qu'il y a un réseau de faussaires qui mettaient tout en œuvre pour avoir le relevé des comptes bancaires des différents détenteurs de comptes dans les différentes banques et afin de faire une demande de visa. Donc, n'étant pas domiciliaire de la banque, par exemple, la BCI, qui a été le premier plaignant, a été appelée par l'ambassade de France par rapport à différentes demandes de dossiers de visa, alors que ces demandeurs n'étaient pas domiciliés à la BCI. Et donc, suite à cette plainte, nous avons procédé à des investigations afin de rechercher et appréhender les auteurs. Ces plaintes ont donc eu une suite favorable, puisque les frères ivoiriens Mouri et Bakari et les 3 Maliens, Lamine, Modibo et Mamadou, leurs chefs, sont désormais hors d'état de nuire. L'association des femmes ressortissantes du Nord, les déplacés et les familles d'accueil de Koutiala ont organisé une journée d'assainissement dans le quartier populaire d'Amdalaï. Ils ont procédé au nettoyage de certains caniveaux. C'était à l'occasion de la journée du samedi décrétée journée de salubrité par les autorités. Le reportage de Outanga Dambélé avec la voix de Nando Dambélé. Koutiala, à l'instar des autres villes du Mali, a un besoin énorme d'assainissement. Les autorités municipales sensibilisent les populations à travers les comités de développement des quartiers pour qu'elles assainissent leur environnement. Les familles d'accueil, les femmes ressortissantes du Nord et les déplacés ont réagi en procédant au nettoyage des caniveaux. Ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas pour nous seuls, c'est pour toute la population. Parce qu'on sait que la salubrité, c'est le nettoyage des endroits sales pour ne pas être malade. Parce que les maladies même viennent des carnivores, des endroits sales, des lieux sales. Donc c'est pour cela que vraiment on peut faire une journée de salubrité. L'entretien, ça incombe à la mairie et la mairie n'est autre que cette même population. C'est une activité de longue haleine parce que les caniveaux que nous avons depuis en 2003, ils n'avaient jamais été curés. Donc si on se met là-dessus, ce n'est pas en un seul jour qu'on pourra arriver à bout. Il faut signaler qu'en marge de cette activité citoyenne, l'association des jeunes patriotes de Koko procède au surcreusement du collecteur boucher qui traverse leur quartier et à la réhabilitation des rues. Les autorités, très satisfaites de cette action patriotique, leur ont délivré un récépissé conformément à la loi. Notons que le chef de quartier de Koko, Tchanzé Koulibaly, rencontré sur les lieux, dira que seuls les Koutiala feront de Koutiala une ville propre. Une initiative, suspension de visa de l'Arabie Saoudite pour les pèlerins guinéens à cause de l'épidémie d'Ebola qui touche la Guinée. Autorités guinéennes et saoudiennes sont en pourparlers pour trouver une solution puisque chaque année, c'est 7000 fidèles guinéens qui se rendent au lieu saint de l'islam. Chaque année, 7000 fidèles guinéens se rendent à la Mecque pour le pèlerinage. En 2014, il n'y en aura peut-être aucun. L'Arabie Saoudite vient de suspendre les demandes de visa à cause de l'épidémie de fièvre Ebola qui touche le pays. Les musulmans guinéens acceptent cette décision. Nous pensons qu'ils ont raison de dire à nous autres de nous abstenir pour cette année ou alors pour le moment pour ne pas contaminer les millions de personnes qui viennent à la Mecque pour le pèlerinage. Cette mesure a été prise à titre préventif. Les autorités saoudiennes et guinéennes se rencontrent et s'informent régulièrement de l'évolution de la situation.
Le ministre nous a donné de bonnes nouvelles, selon lesquelles le gouvernement serait en voie de contenir l'épidémie. C'est une disposition provisoire. Dès que l'épidémie sera maîtrisée, nous reprendrons la délivrance de visas. À 6 mois du pèlerinage, le ministre de la Coopération internationale se veut optimiste. À ce jour, nous sommes très confortés de savoir que c'est à la baisse l'évolution de cette épidémie. Les données, les derniers rapports du ministère de la Santé confirment que depuis dimanche, il n'y a pas eu de nouveaux cas enregistrés. Mais le bilan des victimes a augmenté. Selon les autorités sanitaires guinéennes et Médecins sans frontières, sur les 151 malades contaminés par le virus Ebola depuis janvier, 95 personnes sont mortes. Et sachez que c'est la première fois que l'Afrique de l'Ouest connaît une telle épidémie d'Ebola depuis l'apparition de la maladie il y a 40 ans. Sur un tout autre plan, festival de réconciliation en Côte d'Ivoire. Pour la clôture du festival de musique urbaine, un cross a été organisé par les Ivoiriens pour prôner la paix et la réconciliation. Occasion pour les Ivoiriens de montrer que rien ne vaut l'entente. À petite foulée, ces sportifs du dimanche en terminent avec les 6 km du cross qui a traversé Yopougon. Une clôture musclée du festival des musiques urbaines qui passe dans un fief des Pro-Bagbo, aujourd'hui dans l'opposition. L'occasion de prôner la réconciliation nationale autour de la culture et du sport. Ce cross est bienvenu pour que nous, les jeunes de Yopougon, particulièrement, nous puissions vraiment nous unir autour d'un même idéal qui est la paix. Nous sommes même chose ce matin, tout le monde est même chose, tout le monde est ivoirien. Voilà. Tout le week-end, 17 artistes africains sur scène et en coulisses ont relayé ce message de paix et de réconciliation pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour toute l'Afrique. La botswanaise Maxi Sedoumeï, le rappeur Youssoufou Mabiki, comme le duo malien Amadou et Mariam ont fait chanter et danser le Fémua. C'est une plateforme d'expression des artistes du continent, mais c'est plus devenu une activité de proximité avec les différentes populations, partager, donner et recevoir, parce que ces populations-là nous donnent des émotions. Il faudra attendre 5 heures du matin pour que la star locale, Alpha Blondy, fasse son apparition. Après une longue attente, les fans sont enfin récompensés. Koro, l'aîné en malinké, comme on l'appelle sur les bords de la lagune, a pendant près de 2 heures passé en revue les grands titres de son répertoire. Jérusalem, Aridjinan, Brigadier Sabari. Dans le public, au moins, la réconciliation était totale. Annonce avant de boucler ce journal. La Ligue des champions d'Europe, le Real Madrid et Chelsea se sont qualifiés hier pour les demi-finales. Le Real s'est incliné 0-2 mais passe grâce à sa victoire de l'aller 3-0. Chelsea s'est imposé 2-0 devant le Paris Saint-Germain. Les 12 autres matchs se jouent ce soir. Atlético Madrid, Barcelone et Bayern Munich, Manchester United à suivre sur TM2 à partir de 18h45. Voilà, c'est ce qu'il fallait retenir pour les informations de cet après-midi. Merci pour votre attention. L'information continue sur le RTM à 18h et à 20h avec Nyanya Alou Traoré. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et bon appétit si vous êtes à table. À demain 10h-13h.